Je voudrais commencer cette conférence, vous allez devoir m'excuser, car je vais parler de Célestin Elao Lomo, d'abord. Parce que, pourquoi je vais commencer par lui? C'est pour que le peuple gabonais puisse savoir réellement ce qui s'est passé entre lui et moi. Parce que j'entends les on-dit par-ci, par-là, et d'ailleurs, ces on-dit, ce n'est pas ça qui va me freiner dans ma démarche actuellement, car ma seule cible, c'est le gouvernement en place au Gabon, et non Célestin Elao Lomo ou X ou Z. Moi, je parlais de Célestin, pourquoi? D'ailleurs, vous savez, vous avez vu, j'ai noté tout. Hein. Ça, c'est noté. Personne n'a écrit ici pour dire, ah ben tiens, on lui a rédigé la conférence. Je montre tout. J'ai mis note par note. J'aurais appris que Célestin, apparemment que je faisais de la politique et que, bon, voilà, on critique Bruno et là, on critique, pardon, Bruno et là, on critique Dr Mouketou. Moi, j'ai connu Célestin et là, à l'ambassade du Gabon à Paris. Je voyais sur Internet un jeune Gabonais qui prétendait pour moi insulter le gouvernement en place parce que les gens, j'en connais pas mal, hein, ceux qui ont un pied dehors, un pied dedans. Parce que je les connais tous autant qu'ils sont. Célestin, je le rencontre à l'ambassade du Gabon. Et c'est comme ça que je propose à Célestin, je lui dis au fait, est-ce qu'on peut s'échanger nos numéros de téléphone? Car je vous vois souvent faire vous parlez du gouvernement, vous le critiquez. Moi, j'ai un problème avec l'État gabonais. Il me donne son numéro de téléphone. On s'échange nos numéros. Célestin me fixe le rendez-vous à Paris. J'expose le problème à Célestin. Célestin tombe d'accord, il me dit, bah, écoute, on va travailler ensemble. C'est pas normal qu'on ait tué ta maman, on ait volé ton argent, etc. Donc, on a commencé la première vidéo que tout Gabonais et étrangers ont vu dans le monde entier. J'ai eu confiance en Célestin. Ce Célestin, on fait une deuxième vidéo. Au début, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, je voulais qu'on me rembourse l'argent volé et qu'on me laisse aller au Gabon faire le retrait de deuil de ma mère. Mais cela n'a pas été respecté. On m'a promis, on a dit ceci, comme vous l'avez vu, tel que vous l'avez vu. Hein. À ma grande surprise, Célestin là, me propose de faire une conférence de presse. Je tiens à vous préciser, s'il vous plaît, messieurs, dames, ainsi que aussi à tout peuple gabonais qui m'écoute aujourd'hui dans le monde entier, c'est Célestin Elao Lomo qui m'avait proposé de faire une conférence de presse. L'idée ne m'était jamais venue en tête d'organiser une conférence de presse. Pour moi, je voulais passer à la télévision, sur France 24, commencer à faire d'abord les vidéos pour que je transmette le message au peuple, qu'on sache quelles sont les raisons pour lesquelles je ne vais plus au Gabon. Je dis à Célestin, tiens, conférence de presse, c'est une bonne solution, pourquoi pas? Moi-même, j'ai payé avec... D'abord, je vais même rentrer, je vais dire un truc. Moi, je suis en couple. Je ne le cache pas et je ne l'ai jamais caché. Je m'assume, et Dieu. Je suis un bisexuel, j'aime les hommes, j'aime les femmes. Je m'assume dans ce que je fais. Je ne suis pas un pédé refoulé, comme les membres du gouvernement, comme le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. J'aime les hommes et j'aime les femmes. Je suis en couple avec un Suisse luxembourgeois qui est avocat international et qui est actionnaire dans des banques au Luxembourg. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans la rue. Parce qu'on fait un tel discours, on raconte du n'importe quoi sur moi, je ne suis pas à ce niveau. Qu'on soit d'accord, ceux qui aiment faire le Congo, ça pour rien, juste pour vouloir détruire, et cela n'a aucun sens, parce que cela ne m'amène nulle part. Hein. Au contraire, je les enterre tous. Célestin Elao Lomo, mon chéri, avec qui je suis en couple, a dépensé plus de 3 800 €. On a donné de l'argent à Célestin, j'ai entretenu Célestin. J'ai logé Célestin et là dans les hôtels. Et je vous le jure devant Dieu, que ma mère m'entende, paix à son âme. Parce que Célestin s'amuse, ainsi que d'autres personnes, tout Gabonais qui s'amuse avec l'âme de ma mère, je vous le jure. Car vous ne savez pas le boulot que je suis en train de faire actuellement. Et vous ne savez pas pour quelle raison je suis là. Ils vont tous le payer un jour ou l'autre. Celui qui ose dire du mal sur ma mère, ou sur moi, sur la tombe de ma grand-mère, de mon grand-père, de mes ancêtres, mes aïeux. Ils vont mal finir, on descend, on monte, mais ils vont descendre. Retenez ce que je viens de vous dire. Hein. Car le combat que je mène actuellement, ce n'est pas n'importe qui, même tous ceux qui sont dans l'opposition, personne n'a osé dire ce que je dis aujourd'hui. Sur les bongos. Et pourtant, qui ne connaît pas les bongos au Gabon parmi tout ce monde qui a travaillé avec les bongos? Célestin nous a fait dépenser de l'argent. On organise une conférence de presse. Il m'a demandé les documents que je détiens des bongos, qu'il avait déjà vus. Il m'a demandé de lui fournir toutes pièces que je détenais de bongo. Il m'a demandé toutes les informations. J'ai dit à Célestin, écoute, je vais te les donner. C'était avant la conférence du 25 décembre.
Oui, c'était le 25 janvier, pardon. Le 25 janvier. Bizarrement, Célestin, les médias seront là, oui, les médias seront à la conférence. Telle sera là. L'ambassadeur Guinée équatoriale sera là, telle sera là. Ok. J'arrive à la conférence, je vois que dalle. Moi, je n'ai pas besoin qu'il y ait du monde à ma conférence du moment où la vidéo va être publiée. C'est que le monde entier verra la fameuse conférence en question. Et bien, quand on arrive, je vois les membres du gouvernement d'Ali Bongo, ces dessins animés qui débarquent à ma conférence, et ce même Célestin Lolom dit, oh, il ne faut pas faire rentrer tel. Je dis, mais pourquoi? Mais fais-les rentrer. Faites rentrer les membres du gouvernement d'Ali. Moi, je n'ai pas peur d'eux. De toute façon, je n'ai pas peur d'eux. Ali et toute sa bande dessinée, je n'ai pas peur d'eux. Et je vous le jure, je n'ai vraiment pas peur de qui que ce soit à ce niveau. Car je suis déterminé de mettre Ali Bongo Ondimba et son gouvernement, son faux gouvernement, à terre. Et je vais les mettre à terre. Retenez bien ceci. Je vous le jure au nom du Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu vivant. Ce Célestin, on termine la conférence. Pour vous dire, vous allez filmer ceci, messieurs, dames, s'il vous plaît. On termine, lorsqu'on finit cette conférence, je dis à Célestin, j'appelle Célestin le soir même. Et là, Lomo, vous avez vu, non? Conférence de presse du 25 janvier, introduction Célestin et Lomo. Parce qu'il a raconté que le docteur Bruno, écoutez bien, hein, ceux qui aiment le Congo, ça, au Gabon, on raconte, oui, Célestin dit ceci, mon Dieu, qu'est-ce que parfois, excusez-moi, avec tout le respect que je dois à nos frères et sœurs, à nos mères, à nos pères, mais je trouve les Gabonais ridicules. Mon Dieu, on a un combat à mener, c'est de détruire, de chasser Ali Ben, Alain Bongo, alias Ali, le chasser du Gabon avec ses voleurs d'Akombessi, Meksan, de Suleiman, Liban, Sédou Khan, ainsi de suite. Voilà l'introduction. Regardez, Célestin, envoyé par mail, hein, Célestin lui-même, introduction. C'est moi-même qui avais demandé à Célestin, puisque souvent ça peut arriver qu'on oublie de dire certaines choses. J'ai dit, Célestin, est-ce que tu peux me noter ça? Note-moi ça, tu m'envoies ça par mail. C'est moi-même, hein? Parce que il paraît que oui, voilà, Bruno est là, aurait noté certaines choses que je viens de dire. Ah bon, donc c'est Bruno là qui a tué ma mère, c'est Bruno là qui m'a dit de venir faire les vidéos, c'est Bruno là qui m'a dit de faire des conférences. Mais c'est quoi ce délire, mon Dieu? On va où? Le fameux Célestin est là au Lomo. Après la conférence, je lui dis, viens, on va rentrer, je te dépose. Il me dit, non, je rentre avec mes gens, il n'y a pas de problème. Je l'appelle le soir. 21h, on avait fini à 18h15, 18h20. J'appelle Célestin à 20h. Célestin ne me répond pas. 21h, il ne répond pas. Jusqu'au lendemain, il ne me répond pas. On m'appelle le soir, on me dit, Landry, fais attention à ton et là le mot. Écoutez bien l'histoire. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On me dit, est-ce que tu sais qui se trouve actuellement à l'hôtel avec les membres du gouvernement d'Ali pour leur vendre la conférence que tu venais de faire. Il leur fait du chantage pour prendre de l'argent. Moi, j'ai toutes les conversations enregistrées. Hein. Attention, hein? Attention. Moi, je dis bien... Parce que, vous voyez, ce qui est triste, mes amis, mes parents, c'est qu'au lieu de rentrer dans la profondeur des choses, le fond de l'histoire, on se base dans les bassesses. C'est moi-même, quand Célestin, Lolo me fait ça, il disparaît, je l'appelle le lendemain, Célestin ne me répond pas. C'est vers 11h que Célestin décroche son téléphone. Mais je l'appelle avec un autre numéro. Il ne répond pas avec mon propre numéro à moi. Les 3 numéros que j'ai détenus, Célestin ne répondait pas. Je prends le numéro de téléphone de mon doudou. C'est là où Célestin décroche. J'ai dit, oh, Célestin, ah, ça veut dire, pardonne-moi, s'il te plaît. Ça, c'est Célestin. Je dis, Célestin, la conférence de presse, elle est où? Et pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Je l'ai en... C'est-à-dire, le pire, c'est que mon homme étant avocat international m'a dit, enregistre Célestin à partir de maintenant. Alors que je venais d'avoir des informations comme quoi il s'est retrouvé avec Steve, l'aide de Kandali, qui est un gars de Bitam, comme lui-même. Pourtant, j'ai le sang de Bitam. Hein. Et bien donc, Célestin me dit, écoute, la vidéo, on va la voir. J'ai même appelé une sœur gabonaise qui est de la CDG, qui est là dans la salle, Loyola. Je l'ai appelée au téléphone. J'ai dit à Loyola, c'est bizarre, je vis un truc bizarre. Donc, je fais une communication. J'ai dit, Loyola, ne parle pas, regarde, je parle avec Célestin. Elle a tout entendu. Célestin me dit, la conférence, elle sera sur Internet. J'espère que, s'il vous plaît, on aura assez de temps parce que là, j'ai tellement de dossiers à vous montrer aujourd'hui. J'ai des choses à déballer. Célestin dit, tu auras la conférence, on l'a jamais. À midi, il dit, cet après-midi, l'après-midi, il n'y a rien. Oh, ce n'est plus l'après-midi, je le rappelle. Il ne me répond pas. C'est vers 22h que Célestin, j'arrive à l'avoir au téléphone. Il me dit, non, tu l'auras avant le matin.
Il n'y a eu que dalle. Une conférence de presse que j'ai faite, moi-même j'ai payé l'hôtel. J'ai payé des gardes, des agents de sécurité pour ma sécurité à l'hôtel. Pourtant, ce n'était pas dans n'importe quel hôtel. C'est moi-même qui ai dépensé de l'argent. Célestin n'a jamais sorti un seul. Au contraire, je l'ai entretenu. Hein. Ça, je l'ai entretenu. Jusqu'à ce que... Posez-vous les questions. Parce qu'avant d'écouter une bêtise comme Célestin venir parler de moi, je l'appelle bêtise. Pourquoi? Parce qu'il a osé parler de moi et de ma mère. Il a parlé des gens qui n'avaient rien à voir dans cette affaire. J'avais vu Célestin moi-même et Célestin se permet de me rouler. En fait, en gros, il n'y a pas eu de conférence. Est-ce que vous avez toute la conférence? Non. Vous l'avez vu en coupure 2 fois. Et pourtant, le reste où je parle du gouvernement, où je parle d'Akombesi, où je parle de Ali Bongo, où je parle de tout ce monde, Célestin n'a jamais publié ça. Et c'était la partie qui était la plus longue en plus. Mais vous ne l'avez jamais vu. Vous qui écoutez, vous qui aimez les ragots, vous qui aimez le Congo ça, c'est à cause de ça qu'on n'avance pas au Gabon. Le Congo ça, la jalousie. C'est la jalousie qui tue le Gabonais. Le mauvais cœur tue le Gabonais. Le mauvais cœur tue le Gabonais. Et les Bongos le savent comment le Gabonais fonctionne. C'est pour ça Bongo lui-même, là où il est en enfer ou je ne sais pas où, lui-même il sait comment il a géré le Gabon dans le désordre. Il a laissé le Gabon dans le chaotique. Il a su manipuler le Gabonais. Il a tué le Gabonais. Et c'est ce métier que son fils continue à mener aujourd'hui. Avec sa bande de conneries, de criminels, de marabouts, d'Akombesi et de tout le reste. 3 jours après, j'appelle Célestin avec mes amis que je connais ici en France, à Paris, qui sont bien placés. Je fixe rendez-vous à Célestin. Je dis, Célestin, est-ce qu'on peut se retrouver à tel... Non, l'un de mes amis l'appelle d'abord, un ancien footballeur, accompagné de quelqu'un d'important. Célestin répond, mais il ne savait pas que c'était un piège qu'on lui tentait. Il nous fixe rendez-vous, on lui fixe rendez-vous à l'hôtel Pullman de Montparnasse. On arrive là-bas, Célestin vient, on lui dit, tu amènes la vidéo complète de la conférence. Écoutez bien, oh, attention. Hein. Célestin, quand il arrive, il donne une clé USB, il nous dit, apportez une clé, je vais vous l'enregistrer dedans. On a essayé, rien ne passait. On a fait venir, c'est là où mon ami, qui est bien placé, je ne dirais pas où il travaille, hein, il a fait venir quelqu'un. Un jeune homme qui fait de l'informatique au niveau, qui a travaillé aux États-Unis dans certains systèmes, certains domaines. Et bien c'est comme ça que le gars arrive, il regarde Célestin. Quand il essaie de... Il dit à Célestin, mais pourquoi tu as bloqué cette conférence au fait? Célestin a mis des codes et des codes et des codes. Il dit, mais pourquoi tu fais ça à ton frère? La question qu'il pose à Célestin, pourquoi tu fais ça à ton frère? Célestin fait, hein? Non, 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 mais je vous dis, machin. Je regarde Célestin, je dis, mais pourquoi tu mets des codes? Par contre, les autres vidéos d'avant, on les voyait bien, mais la conférence, elle était bloquée. Ça nous a pris... jusqu'à presque 2 heures du matin. On a pris Célestin, c'est là où le gars dit, écoutez, on ne peut pas faire ça ici à l'hôtel, on prend la voiture, c'est là où en prenant la voiture avec Célestin, on l'a mis dans la voiture avec nous, hein. Derrière avec le gars et moi devant avec mon ami, avec un ami à moi. Ah Célestin, qu'est-ce qui se passe? À Néné, on arrive, Célestin nous dit, il est à l'hôtel, alors que moi je payais une chambre d'hôtel à Célestin, plus cher que là où il était, soi-disant. Mais au final, il nous dit qu'il est dans un hôtel à la gare du Nord. Je dis, gare du Nord? Qu'est-ce que tu fais à la gare du Nord? Il se retrouve dans un hôtel de passe, à passe, là où les femmes font le tout. Et au final, je lui dis, ah bon, donc c'est là où tu es. Il descend, vite fait, il descend pour prendre le, comment vous appelez ça? Le truc, non, son disque dur, où il y avait soi-disant, toute la conférence entière, en fait, le truc d'origine, l'original même, voilà, de la conférence. Donc je descends, je suis Célestin. Moi-même, j'ai attrapé Célestin, j'ai dit à Célestin. Donc en suivant Célestin, on l'a fait monter dans la voiture de nouveau. Je lui ai dit, monte, il est monté. Quand Célestin monte dans la voiture, lorsqu'il monte dans la voiture, on l'amène maintenant dans le 18e, chez un ami, l'informaticien qui était avec nous. Je vous assure que pour débloquer cette conférence, ça a été difficile, mais on a réussi. Au bout de combien d'heures? Le gars dit à Célestin, tu es un faux gars, c'est pas bien ce que tu fais. C'est là où, maintenant on dit à Célestin, viens on te dépose. Mais il ne savait pas ce qu'on allait faire. J'ai dit à Célestin, ma colère, je ne peux pas la verser sur toi. Ça c'est clair et net. Parce que si je la versais sur Célestin, je vous le jure, je risquerais de commettre une erreur. Je suis un homme androgyne et je suis un homme. En tout cas, Célestin, je l'attrape. Mais je ne voulais pas en arriver là. Je le lui ai dit que ce que tu viens de me faire, j'ai eu confiance en toi à Célestin. Mais vraiment, mon frère Fan,
C'est triste. Voilà ce que j'ai donné comme réponse à Célestin. C'est là où mon ami dit à Célestin, maintenant tu vas appeler les bongos avec qui tu as traité affaire. On nous annonce d'abord que Célestin a pris 15 000 € chez les bongos. Voilà ce qu'on nous avait annoncé. 15 000 €. Moi je disais c'est faux, il ne peut pas faire ça. Donc au final on dit à Célestin, maintenant tu appelles les bongos dans la voiture devant nous. Je vous le jure que je revois ma mère là. De toute façon ma mère est là. Hein. J'ai tous les enregistrements avec moi. Moi, quand je parle, quand j'ai affaire à une personne, j'aime avoir des preuves, j'aime détenir des preuves. Mais Célestin ne savait pas qu'on l'a enregistré. Hein? Donc, c'est là où il appelle l'aide-camp d'Ali Bongo Ondimba, Alain Bongo, alias Ali. Célestin commence à parler. Et voilà comment le gars dit à Célestin, mais oh, est-ce que tu as pu récupérer les documents avec l'enlaire et tout? Je vous jure, les gars, je vous jure, messieurs, dames. On dit à Célestin, mets le haut-parleur. Il cherche le haut-parleur. Tout est enregistré au nom de Jésus-Christ. Je vous assure que j'étais resté glacé. Je dis, c'est pas possible, Célestin n'a pas pu me faire ça. Donc j'ai enregistré toute la... Après, Célestin dit, oh, mais j'espère que tu ne m'enregistres pas. Je dis, t'inquiète, je ne t'enregistre pas. Mais je l'avais enregistré. On lui dit de mettre le haut-parleur, voilà comment le Steve en question parle à Célestin. Et Steve était à Paris avec Frédéric, le criminel de Frédéric, qui avait organisé le vol avec Marie à Kenengue. Contre moi, c'est Frédéric qui m'empêche de rentrer au Gabon avec sa famille. Ils étaient à Paris avec Steve. Et Célestin fait quoi? C'est là où je dis à Célestin, ah bon, donc c'est comme ça, j'arrache, je donne le téléphone. Moi-même, je prends le téléphone, je dis, Steve, écoutez-moi bien, va dire à ton PD d'Ali, avec qui vous couchez ensemble. Ça, c'était comme... Bon, sans rentrer, voilà, tout simplement, c'est pour vous dire que Célestin m'a vendu. Célestin, les Blaise Compaoré, il n'y a pas que Célestin, mais il y en a partout. J'ai eu confiance. Je me suis dit, c'est un Gabonais comme moi, avant tout. Mais il m'a pris, il m'a eu par les sentiments en me parlant du décès de ma mère. Avant ça, il y a eu le congrès à Paris, où il y avait M. Ping, toute la diaspora gabonaise. Ah Célestin, pourquoi tu ne m'amènes pas au congrès? Oh non, 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 non. Tu sais, les gens comme les Ping, tout ce monde, vous tous, autant que vous êtes, toute l'opposition gabonaise. Il faut faire attention. Oh, ce sont des gens machin, ceci. Ils disent qu'ils sont opposants, ce ne sont pas de vrais opposants. Il a critiqué tout le monde en fait. Célestin n'a pas voulu que je fréquente les membres de l'opposition. Moi, je ne savais pas. Moi, je m'étais dit, bon, il a raison. C'est vrai, il n'y a pas d'opposition. Moi, j'avais confiance. Célestin est la seule personne. Il ne m'a jamais invité. Pour un verre, c'est moi qui ai toujours invité Célestin d'ailleurs. Lorsqu'on va quelque part, c'était le seul avec qui j'avais confiance. Je laissais mon verre comme ça. Mais pourquoi? Parce que je voyais lui laisser le sien. Je m'étais dit, bon, je peux lui faire confiance. À ma grande surprise, que lorsqu'il me fait ce sale coup, comment, vous qui avez des cœurs, vous qui raisonnez, le lézard dit l'être humain a beau ne pas me manger, mais je me méfie de lui. Soyons réalistes, hein? Soyons sincères. On dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Célestin, il aurait pu me tuer. Mais je sais qui est derrière Célestin. Je sais qui est derrière Célestin. Dans l'opposition, je sais comment les gens fonctionnent dans notre position. Que ce soit le PDG, que ce soit l'opposition, je les connais autant qu'ils sont. Je sais qui sont ceux qui sont derrière. Je sais qui est derrière Célestin. Mais je ne suis pas là pour parler de ces gens-là. Donc, c'est comme ça que Célestin, j'ai coupé les ponts avec lui. Mais avant de couper les ponts avec Célestin, donc je vous disais, Célestin, amène-moi aux conférences, amène-moi aux réunions de la diaspora gabonaise. Mais Célestin ne l'a jamais fait. Toujours critiquer la diaspora gabonaise. Jusqu'à un jour, il y avait la diaspora, la CDG avait une réunion dans le 15e arrondissement, à l'hôtel Ibis. C'est comme ça que je dis à Célestin, amène-moi. Mon ami lui dit, mais c'est vrai, il a raison. Pourquoi tu ne l'amènes pas? Puisque tu dis tu es opposant, amène. C'est comme ça qu'on lui dit amène. On a invité, on l'a mis dans la voiture avec nous. Célestin m'a emmené à l'hôtel Ibis. J'étais même j'étais habillé même, je vous assure, puisque j'avais ma tenue de sport. Au final, on arrive. C'est là, Célestin, je ne sais pas si vous étiez là ce jour, hein, mais effectivement, est-ce que vous savez quand vous êtes arrivé ce jour, vous tous, Célestin m'a dit, ne dis rien, cela et tout. Vous êtes un grand espion de l'opposition. Monsieur Obiang, espion de l'opposition. Tous ceux qui étaient là ce jour, il ne fallait pas que je parle devant eux. Bruno est là, arrive. Célestin me dit, ne dis rien à Bruno est là. Dis-lui seulement que tu as une conférence de presse, tu fais des dépenses, tu payes des avocats. Donc,
Comme ça, s'il peut sortir de l'argent, il va t'aider à payer. Mais par contre, il ne fallait pas que je raconte tout ça aux gens. Donc, monsieur docteur Bruno, elle arrive. Lorsque docteur Bruno, elle arrive, d'abord, Célestin a même fait un truc, si vous avez remarqué ce jour. Hein. Il ne voulait pas que vous soyez là. Hein, parce que, ayez bien une mémoire hein, ce jour. Hein, parce que, attention, hein, moi, vous savez, moi, je ne voulais pas parler de Célestin, mon Dieu. Eh, Seigneur. J'ai toujours dit, je ne veux pas parler. Quand on me fait du mal, pas Célestin, j'ai affaire à Ubongo. Mais c'est pour vous dire, c'est pour éclaircir à tout Gabonais et Gabonaise ce qui s'est passé réellement entre Célestin et moi et moi. Célestin n'a jamais voulu que je rencontre la diaspora gabonaise. Jusqu'aux États-Unis, tous ceux qui sont aux États-Unis. Aux États-Unis, là-bas, sinon on va te tuer. Là-bas, c'est des gens, c'est des faux. Ils sont dans le PDG, ils sont ceci. Monsieur Ping, autant qu'ils sont André Mbabam, tout ce monde, c'est des criminels. Tout ce monde. Donc, c'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu auparavant, depuis novembre, que j'étais avec Célestin. Quand Bruno il arrive, moi, je vois un monsieur posé qui me parle et qui voulait que vous tous vous soyez là d'ailleurs. Mais Célestin ne voulait pas. Moi, je ne connaissais pas Dr Muketu. La première fois que j'ai fait l'interview avec lui aux États-Unis, en direct et tout, ben Célestin m'a dit de ne pas tout vous dire sur la radio parce que voilà, c'est un espion, il ne faut pas tout dire et tout, il va te mettre en radio et tout, mais ne dis pas tout. C'est pour ça que vous avez remarqué lorsque vous m'avez posé des questions. Ce jour, je vous disais, mais écoutez, pourquoi vous me posez, à un moment donné, je vous disais même, docteur Muketu, en direct, pourquoi vous me posez, non, je ne suis pas obligé de vous répondre, mais je vous menais en bateau parce que je ne voulais, j'étais en ligne avec lui, pendant que j'étais en ligne avec docteur Muketu. Et il m'avait dit, ne donne pas ton numéro de téléphone au docteur Muketu. Appelle en numéro masqué. Et c'est comme ça que j'avais appelé en numéro masqué. Lorsqu'il me présente, lorsque Bruno il arrive, moi-même devant Célestin et Lolom, je demande à Bruno là, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Écoutez bien, hein, c'était le jour là à l'hôtel. Célestin me fait ça. Genre de ne pas... Je donne mon numéro et je prends celui de Bruno là. Et je dis à Bruno là que voilà, je venais de vous dire effectivement que je dépense de l'argent. Vous savez, payer des avocats en France, ce n'est pas donné. J'ai un avocat à New York, j'ai un avocat en France, j'ai un avocat en Suisse. Et il fallait payer la conférence et tout était déjà fait. Donc c'est là où Bruno est là. Avant de partir, il me donne 400 € pour payer les agents de sécurité. Parce que l'agent de sécurité, je payais 250 € par agent. Et ils étaient 3. Donc il a donné sa partie. Il ne me connaissait pas, mais il a soutenu son frère. Un compatriote. Célestin, là, le mot Bruno donne l'argent. Avant ça, je dis à Bruno, voilà, bon, voyez ça avec Célestin, essayez de me noter tout ce que je venais de vous dire là, puisque j'ai raconté mon problème devant Bruno. J'ai dit, voilà, essayez de me dire comment je peux faire et tout, donnez-moi, si je peux, le plan en fait. Et moi-même, j'ai donné les idées, ce sont mes idées à moi, c'est ce que je connais des bongos. Bruno, il ne connaît rien des bongos, le docteur Bruno, il ne connaît rien. C'est moi-même qui ai donné mes idées, aussi bien que Célestin. Parce qu'il y en a qui sont opposants, ils font juste du bruit pour qu'on les entende, pour aller demander de l'argent. Vous savez, il n'y a pas que les maris à Kénégué comme pute au Gabon, mais il y en a dans l'opposition qui sont de vrais prostituées. Et comme dans le PDG, il y en a de vrais prostituées. Parce qu'il y en a qui n'osent pas dire les vérités. Moi, ce que les gens pensent bas, eh bien, je le dis haut. Une personne comme Célestin, il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Mais je n'ai pas affaire à eux parce que la liste est longue. Si je donne leur nom aujourd'hui, là, je vous assure qu'il y aura pratiquement plus ni des jeunes, ni certains adultes dans l'opposition. Parce qu'il y en a qui jouent un double jeu. Ceux qui prétendent dire qu'ils soutiennent André Mbabam, ceux qui prétendent dire qu'ils soutiennent les Mimboto, ceux qui prétendent dire qu'ils soutiennent. Par contre, quand je vous dis, il y en a qui divisent l'opposition et qui veulent diviser l'opposition, et je vous le jure que je chasse d'abord les bongos du pouvoir. Mais moi, je vais dénoncer tout ce monde. Et je les mets en garde, ceux qui sont dans l'opposition. Qu'attention, hein, attention. J'ai noté, hein, j'ai tout noté ici. Quand Bruno est là, le professeur Bruno est là, arrive chez lui à Bordeaux, et bien c'est comme ça qu'il se met en contact avec Célestin. Il travaille avec un compatriote qui est opposant. On est bien d'accord. Voilà ce que notre petit frère, Célestin, c'est mon petit frère, mais Bruno est là et mon grand frère. Voilà ce qu'il a dit de faire et tout. Il nous a donné, il nous a dit de mettre ça pour qu'il n'oublie pas sa conférence, le document. Et pour vous dire, même lors de ma conférence, je n'avais même pas parlé de ça. Je pense que si vous avez remarqué à un moment donné, je jetais un coup d'œil sur le papier pendant que je faisais la conférence. Eh bien, c'était par rapport à ça, là où j'allais oublier et tout. Voilà. Donc, Célestin n'a plus publié ma conférence. Je dis tout simplement, je ne veux plus travailler avec Célestin et Lolomo. On descend, on monte, mais lui va descendre et moi, je reste en haut.
Ça, c'est clair. On n'a pas élevé des cochons ensemble, lui et moi. Moi, je ne travaille pas avec des traîtres. Lorsque je découvre que tu veux ma mort, et pourquoi? Vous avez déjà vu Satan et Dieu être ensemble? Absolument pas du tout. Le mal et le bien ne marchent pas ensemble. C'est le mal qui vient toujours vers le bien pour faire du mal au bien. Donc, je ne veux plus de Célestin et Lolomo. Travail. Vous n'avez qu'à rester avec lui. C'est notre frère, il n'y a pas de... Mais je l'ai pardonné devant Dieu. Mais la seule chose que je sais, c'est que je ne veux plus avoir affaire à lui. Célestin et Lolomo n'est pas du tout ma cible. Je n'ai pas un combat à mener avec Célestin. S'il avait été ma cible, j'aurais déjà réglé son problème depuis longtemps. Mais il n'est pas ma cible. Ma cible, c'est le gouvernement en place, le faux gouvernement, qui n'est pas le vrai gouvernement. Donc, messieurs, dames, franchement, arrêtez un peu. Ceux qui vont, je vois par exemple, j'ai vu sur Internet, les gens qui soutiennent Célestin, les membres de l'opposition. Mais je dis, mais où va cette opposition gabonaise? Vous jouez à quoi? Vous avez déjà vu le PDG se critiquer? Absolument pas du tout. Prenez l'exemple sur le PDG. Est-ce que vous avez déjà vu un membre du PDG critiquer un autre membre du PDG? Quels que soient les problèmes qu'il peut y avoir chez eux, il n'y a jamais eu de critiques entre membres du PDG. Ça, jamais. Mais l'opposition, vous êtes quel genre d'opposition? On dirait une opposition de dessin animé. C'est pas possible. Non, mais c'est triste. C'est triste. D'abord, ça, c'est quelle opposition? On crée tel parti là-bas, on crée tel parti, tel là-bas. C'est quoi ça, cette opposition? C'est quoi cette histoire? Si nous sommes des opposants, moi je suis opposant et j'apprends que Célestin raconte dans ses vidéos. Moi je ne regarde pas ces vidéos, hein. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais on me fait le compte rendu. Que oui, lorsqu'on a commencé les conférences, nos vidéos, et que pour lui ne s'y attendait pas que je devienne opposant. Célestin, entre Célestin et moi, qui peut mettre l'autre monde? C'est Célestin qui doit me diriger maintenant ce que je dois faire. C'est lui qui doit maintenant être... Non, mais ce n'est pas possible. Où va le monde? Donc, si je veux devenir opposant, c'est à Célestin de me dire de devenir opposant, c'est à elle de me dire de ne pas devenir opposant. Et Célestin et moi, on a toujours parlé, en plus de ce genre de choses, je dis de toute façon, je suis opposant, et il raconte partout que ne s'y attendait pas. En attendant, Célestin a travaillé avec moi. Il a pris mon argent. Vous savez, Célestin aux abois. Vous savez, un être humain. Le serpent, quand vous tuez un serpent, coupez la tête. Mais si vous coupez le serpent au milieu, la partie de la queue, le reste va rester, mais la partie de la tête cherchera à aller s'agripper quelque part pour mourir une bonne fois. Eh bien, ça, c'est Célestin. En tout cas, ce n'est pas dans mes mains qui va venir mourir. Je le confie à Dieu. Maintenant, ceux qui soutiennent Célestin, allez-y avec Célestin. On en reparlera. Si vous êtes de vrais opposants, soyez opposants. Arrêtez de faire des faux commentaires. Tel va dire, on m'appelle même au téléphone, on me dit oui, comment tu peux être avec la CDG, comment tu peux être ceci. Moi, combien de fois j'ai insulté les gens? Et qui leur donne mon numéro de téléphone? À cause de ça, j'ai changé mes numéros. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui dit qu'il est opposant, il critique son parti de l'opposition? D'abord, si c'est un être humain qui est normal, un être humain qui dit je suis opposant, je critique mon parti d'opposition. Cela n'existe nulle part. Et j'apprends. On m'appelle, oui, oh, docteur est là, Jean-Aimé Mouketou, ont pris de l'argent, que tel a donné de l'argent. Et alors? Et alors? Vous avez des preuves? Non, il n'y a pas de preuves. Mais et alors? Même s'ils avaient pris de l'argent, je ne sais pas à quel moment, mais c'est l'argent qui appartient à tout peuple gabonais. Donc vous préférez que les Béninois comme les Akombesi, les Somaliens comme Suleiman, Liban, hein, les Sédoukan, ces Maliens volent des milliards du Gabon, aller investir chez eux, mais lorsqu'un Gabonais prend l'argent, ça crée un problème. C'est quoi ce délit? Mon Dieu! La mentalité de l'homme gabonais. C'est quoi ça? Sérieusement, moi je vous parle là, ça m'amuse en même temps. J'ai une blessure là-dedans au cœur quand je vois ce genre de faux commentaires. Quand j'entends des trucs de ce genre, les gens qui font des commentaires, on demande à la CDG, on demande à nos membres de l'opposition, même pas que la CDG, hein, aux membres de l'opposition, venez justifier l'argent, vous avez pris quel argent? Mais allez demander au PDG l'argent qu'il vous vole. C'est pas possible. Parce que là, il y en a, s'il vous plaît, il y en a même qui sont là dans la salle et d'autres qui m'écoutent. Après, quand ils ne sont plus là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a même dit, machin, c'est bon, on s'en fout, machin, ben voilà. Après, ils vont voir l'opposition, le PDG. Oh, ben vous savez, hein, bon, moi, je sais que dans la salle, il y a des espions. Il y a des espions. Mais celui qui vient pour m'espionner, en tout cas, il espionne son corps, son maudit corps, et non moi. Ça, je vous le jure. Non, sérieusement. Celui qui vient pour m'espionner, que ce soit ici, que ce soit autre, en tout cas, il espionne son maudit corps et je le maudis au nom de Jésus.
Parce que moi, je suis là pour sauver mon pays. J'apprends Landry, Lanlaire, cet homosexuel, ce PD. Oh! Lanlaire n'a jamais caché qu'il était bisexuel, voire même homosexuel. Hein. Je suis homosexuel ou bisexuel, je m'assume. Je suis un bel homme, à 50 ans, dans 2 ans. Regardez comment je suis. Ça, c'est clair et net. Et là, j'ai même des soucis parce que j'ai perdu ma mère qui était tout pour moi, qui resterait toujours tout pour moi. On me critique, mais c'est mon homosexualité que vous venez critiquer. Le pire, c'est que quand c'est les membres de l'opposition qui me critiquent, je dis, mais il y a un problème, il y a un hic. Ali Bongo était un grand homosexuel international avec ses maris d'Akombesi, ses maris de Suleiman, Liban et tout le reste. En tout cas, je vais vous citer même tous les noms d'ailleurs, la plupart des noms de tout ce monde avec qui Ali Bongo couche. Ça, vous allez le savoir. C'est pas possible ça. Non, sérieusement. Hein? Ali Bongo, Alain Bongo, alias Ali, paye des gens. C'est les bandes d'énergumènes qui passent à la télé, qui font des interviews. À ce qui paraît, on m'appelle. Oh, il y a un tel monsieur qui passe, qui parle de toi. Hein? J'entends qu'il paraît qu'il y a une femme, je ne sais pas, excusez-moi du terme. Moi, c'est ma façon de parler. Hein? En tout cas, ça, c'est ma façon de parler, de m'exprimer. Hein? Il va embaucher des gens qu'il va dénicher, je ne sais pas d'où, qui viennent parler de moi, des gens qui n'arrivent même pas à ma hauteur. Ça, c'est clair et net. Ils viennent parler de moi, Lanlaire et PD, comme vous pouvez citer un homosexuel. Eh bien, dis donc. Ah bon, c'est l'homosexualité de l'anglais que vous voyez, mais en plus, tous ces gens-là, ce sont les gens qu'Ali Bongo couche. Ali Bongo lui-même couche avec tout ce monde. Ali Bongo est un homosexuel. Je vous l'ai déjà dit qu'il ne le sait pas au Gabon. Mais c'est mon homosexualité qu'on critique. Commencez à critiquer l'homosexualité d'Ali Bongo. Voilà. Commencez à critiquer, parler. Vous avez un président de la République qui est homosexuel, mais pas homosexuel comme moi. Moi, je couche avec un homme parce que je prends plaisir. Je couche avec une femme parce que je prends du plaisir. Mais Alain Bongo et toute sa bande couchent avec des hommes et des femmes dans le maraboutage parce qu'ils prennent leur chance. Attention, hein, il y a une nuance entre mon homosexualité à moi et celui de la présidente de la République gabonaise. Ils couchent avec... Vous savez qu'il y a des femmes au Gabon et des hommes au Gabon que ces gens-là ont couché, qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations abominables. Parce qu'ils prennent les chances des jeunes garçons et des jeunes filles. C'est pas possible ça. Ils prennent des chances des jeunes garçons et des jeunes filles. C'est pas normal. On parle de moi, on dit Lanlaire. Il est ceci, il est homosexuel, mais dis donc, je ne l'ai jamais caché. Je ne l'ai jamais caché. Et je ne serai jamais un PD refoulé. Je ne serai pas un homosexuel qui couche avec des gens pour prendre leur chance, comme le font le gouvernement de la République gabonaise, le peuple gabonais. Comme vous le savez, j'ai été victime d'un vol, on m'a volé, un vol organisé par le système, par le cabinet présidentiel d'Ali Bongo Ondimba. On a tué ma mère. Ma mère a été empoisonnée, mon Dieu. Ayez des cœurs quand même. Vous qui avez des mamans là, on empoisonne vos mamans, on tue vos mères. Qui sera content? Qui peut l'accepter? On dit que oui, l'enlève vient parler, c'est un problème personnel. Quel problème personnel? Mais c'est la République qui a tué ma mère. Et je suis un citoyen gabonais. Donc ça veut dire que tous les Gabonais, lorsqu'on tue vos parents, vous devrez fermer vos bouches. C'est quoi ce délire? Et quand j'entends certaines personnes qui disent qu'ils sont dans l'opposition, et que je connais, mais je vais les dévoiler tous, vous allez savoir dans l'opposition qui est vraiment opposant. Parce que je ferai une conférence de presse, même je vais passer à la télévision, ça je vous le signale. Hein. Ça je vais le dire authentique, les noms je vais les sortir. Parce que tout le monde n'est pas opposant parmi certaines personnes qui sont des grandes têtes, les grosses têtes là. Qui manipulent les gens. On dit c'est une affaire personnelle. Quelle affaire personnelle? Mais en attendant, qui va chasser ce gouvernement? C'est moi. C'est pas eux, hein, ces gens-là qui me critiquent. Aujourd'hui, là, Ali Bongo, aujourd'hui, tremble, Ali Bongo a des problèmes, ils vont partir, ils sont en train de partir. Et ils vont partir. Mais qui les fait bouger du Gabon? Ali Bongo va à l'église. Monseigneur Basile veut les emmener à l'église. Ben, c'est bien qu'il les emmène à l'église, mais pour qu'ils aillent il faut vraiment qu'ils se confessent. Monseigneur Basile veut les emmener à l'église. Vous avez déjà vu Alain Bongo aller à l'église? Ni Mexan en Combessi, soi-disant, ils sont musulmans. Et ce sont des marabouts. Mais Monseigneur Basile veut les emmener à l'église.
C'est pas possible. On dit c'est une affaire personnelle. Quelle affaire personnelle? On a tué ma mère avec la complicité de son mari Donkoum, docteur Donkoum, qui était à Janebori. Et Yikoum, son grand frère, ont tué ma mère parce qu'ils ont l'habitude de sacrifier leurs épouses. Et ils ont tué maman avec la complicité des Bongos. Et aujourd'hui, on vient me dire, affaire personnelle, mais posez-vous des questions que pourquoi je ne parle plus au Gabon, pourquoi les Bongos me menacent, si vraiment c'est une affaire personnelle. Pourquoi on a tué ma mère? On a tué ma mère parce que c'était un seul moyen pour pouvoir m'atteindre à ce que j'aille au Gabon. Ils se sont dit, ils n'ont pas réussi à m'avoir. Maintenant, il faut qu'ils viennent. Parce que pour eux, en tuant ma mère, j'allais forcément partir au Gabon. Mais ma mère m'avait dit, mon fils, paix à son âme. On me parle aujourd'hui, on me raconte des trucs, les gens m'appellent, on me sort des conneries, pardon. Il faut qu'à un moment donné, vous savez, quand je parle de ma mère, lorsque je parle de tous ces problèmes, je peux même rentrer en transe, je vous jure, devant Dieu. Et ce n'est même pas moi-même qui parle. C'est pas normal. On ne peut pas tuer une mère de quelqu'un, on tue ma mère. Et ma mère n'était pas n'importe quelle femme. Et l'État gabonais l'État gabonais doit presque 300 millions à ma mère, que ma mère a gagné un procès. Nous avons tous les documents auprès de tous ces avocats. On a tout. Et l'État gabonais devait payer à ma mère. Vous trouvez normal qu'au Gabon, vous êtes gabonais, vous faites des affaires, on paye les Libanais. Les Libanais ont tout. Ma mère a commencé à faire des affaires avec Katibi, de la famille Hassan Edjet. Mais eux, ils avaient tout l'argent. Ils avaient payé ma mère 57 millions de francs CFA. Les 300 millions, le reste sur 300 et des poussières de millions. Et maintenant, ils ne voulaient plus payer depuis, ça fait plus de 20 ans. C'est elle qui a alimenté l'octroi. Vous connaissez bien l'octroi. C'est ma mère qui a alimenté l'octroi en électroménager. Elle avait la société Maison du Crédit à Libreville. L'État gabonais lui doit de l'argent. Elle a gagné tous les procès. Mais ils l'ont tué. Ils l'ont empoisonné depuis 1 an que ma mère était empoisonnée. Et qu'elle me l'avait dit. On tue ma mère. Ils ont tué beaucoup de gens au Gabon. Ils massacrent le peuple gabonais. Et donc, les maboules de Gabonais et Gabonaises, vous acceptez que le PDG vous massacre, massacre vos enfants, massacre vos parents. Mais dis donc, ça c'est quoi? Quelle bandignarde? Ça c'est quoi ça, ce truc? Ça c'est quoi? Quand je vois des Blancs qui me parlent et tout, je connais des Français, des Suisses, des Américains bien placés, mais ils me disent, mais vous êtes un pays maudit chez vous là-bas au Gabon. Vous soutenez le PDG, pourquoi? Parce que vous défendez vos petits sous dans les comptes, vos petits postes. C'est pas possible, il y a un problème. Donc, je voudrais, pour clore juste cette partie-là, adresser un message à tous les membres de l'opposition, ceux qui disent qu'ils sont opposants. En tout cas, ceux qui sont contents, c'est leurs petits et gros pétards. Et ceux qui ne sont pas contents, ceux qui sont contents, eh bien, je suis d'accord avec eux. Je vais dire aux membres de l'opposition, si vous êtes opposants, restons opposants. Menons un seul combat. Et non que si par exemple quelqu'un vient dire que vous savez, oh tel est comme ça, ou vous savez monsieur est comme ça, madame est comme ça, et vous rentrez dans des bêtises. Arrêtons ça, mon Dieu. On ne pourra jamais avancer. Mais moi je vais avancer, hein, parce que mon objectif c'est d'enlever Ali Bongo au pouvoir. Et je vais le faire. Je l'ai toujours dit à beaucoup de gens, hein, Ali Bongo, je vous jure que je vais le faire. Je vais arriver sur ces dossiers. Hein. Restons opposants. Alignons-nous, restons sur une seule voie. Arrêtez de vous écarter, arrêtez d'écouter des gens qui viennent vous dire du n'importe quoi. Et puis c'est quoi ça cette histoire? Que ça soit un Fan, un Pounou, un Miéné, peu importe. Au Gabon, il y a 9 provinces. Donc les 9 provinces appartiennent au Gabon. Donc nous sommes tous Gabonais. Peu importe de l'ethnie gabonaise, franchement, peu importe de celui qui devient président au Gabon, à partir du moment où c'est un Gabonais de souche qui est président de la République gabonaise, eh bien je vais m'aligner derrière ce président. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont choisi déjà leur président et qui divisent les autres. Mais je vais les dénoncer. Et je les mets en garde, tous ceux-là qui sont dans l'opposition là. Parce que je les connais. Hein. Moi, j'ai des espions à leur niveau et dans le PDG. Mais je ne dirai jamais. Ça, c'est clair parce qu'il y en a qui m'ont dit, c'est qui te renseigne? Je ne dirai pas. Mais j'ai des espions, des gens qui me donnent des informations. Et moi-même, je les connais. Je connais les membres de l'opposition, tous ceux qui ont travaillé avec Bongo. Avec le criminel de Bongo. Je les connais. Et je sais de quoi ils sont capables, certains. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Excusez-moi, je vais aller très loin. Une personne comme M. Ping,
il n'a pas le sang qui coule sur son dos. Et Yerendon, il n'y a pas le sang qui coule sur son dos. Vous comprenez? Monsieur Ping n'a jamais participé au crime rituel du Gabon à l'époque où il gouvernait avec Bongo. Ça, je vous le dis. Et Yerendon n'a jamais participé au crime rituel du Gabon. Casemiro Yemba n'a jamais participé au crime rituel du Gabon. Le sang ne coule pas sur leur dos. Le reste, on en reparlera. Parce que, attention, et je sais que j'ai des ennemis dans l'opposition aussi bien que dans le PDG. Parce que ces gens-là me connaissent, ils savent que je détiens des secrets sur eux. Moi, j'ai des ennemis. Hein. J'ai maintenant des ennemis partout. Hein. Vous ne savez pas que je suis persécuté. Quand on vient me dire telle chose, on me dit oui. Mais, attendez, vous ne savez pas ce que je vis. Mais vous ne savez pas ce que je vis, les gars. Messieurs, dames, vous ne savez pas ce que je vis. Moi, Landry, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire. Je reçois des coups de fil. À 3 h du matin, 4 h du matin, numéro inconnu, c'est l'heure à laquelle on dort, on ne se rend pas compte, le téléphone sonne, tu décroches. Je décroche, allô, j'entends une voix allô, j'entends une voix, on dirait l'islam musulman. Après, j'entends quoi? Une voix satanique comme dans les films d'horreur, je vous jure, sur la tombe de mes parents. Les voix diaboliques. C'est arrivé toute la semaine dernière, mais les appels qu'à 3 h du matin, 4 h du matin. J'entends des voix diaboliques et Dieu. On a localisé des numéros, les numéros viennent du Bénin et d'Arabie Saoudite. Vous pensez que je me suis levé un beau matin comme ça, dire voilà, je m'en vais faire ceci? Ben non. Moi, je marche avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ali Bongo Ondimba et toute sa bande ont comme arme les marabouts, Satan, démons, les médiums, le vaudou et l'argent et les armes blanches. Mais moi, mon arme, c'est le bon Dieu tout-puissant qui est le Dieu vivant, qui est le créateur des cieux et de l'univers. S'il vous plaît, croyez-en en Dieu, car c'est Dieu qui domine sur tout. Le marabout va te donner, Satan va te donner juste pour détruire, c'est normal. Un immeuble pour le construire, ça prend du temps, mais pour le détruire, c'est rapide. Moi, je crois en Dieu. Et c'est pour cela que je n'ai pas peur de tout ce monde. Car je vais les détruire. Ils ont tué le peuple gabonais. Ils massacrent le peuple gabonais. Ils ont tué ma mère. Ils m'ont volé. Ils ont voulu m'anéantir. Mais je vais les enlever du pouvoir. J'ai un message à transmettre aux femmes. À qui est Atarzamabefan? Non, mais c'est triste, hein? Ma défunte grand-mère me disait à l'époque, Léon avait dit aux femmes que je vous maudis, car vous m'avez vendu. Parce que là où je suis beaucoup plus critiqué, les bilopes me soutiennent, hein? Les bilopes, il n'y a pas un seul bilope qui m'a critiqué, sauf ceux qui sont dans le PDG. Mais même pas tous. Parce que j'ai des gens dans le PDG. Mais les femmes comme moi, je connais les femmes comme moi. On m'appelle du Gabon, on me dit qui est Akiki. C'est triste, nous-mêmes les femmes. Les membres de l'opposition qui m'appellent. J'ai des noms hein, de certaines têtes. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Le mari de ma mère, il est Fandoyem de Yefer. Et son grand frère était ambassadeur du Gabon en Argentine pendant 15 ans au régime de Bongo. Il a tué ses 2 épouses, comme Jean Bernard. Ces 2 épouses ont disparu dans des conditions sans aucune maladie. Elles sont parties. Parce qu'il voulait devenir ambassadeur. On sait ce qu'il a fait. Pas plus tard qu'il y a quelques années, la dernière est décédée. L'un de ses frères aussi, une femme est partie comme ça. Mais ils s'accaparent tous des biens de leurs femmes, de leurs épouses. Ma mère, pareil, elle est partie. Elle a lutté la pauvre à 65 ans. Donc ses parents, les parents de ce monsieur, la docteur Ndong, vont voir les membres de l'opposition, parce qu'ils ont la famille dedans aussi. Quand monsieur Ping est venu en France, heureusement qu'on ne s'est pas vu. Mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Ils sont allés voir, ils sont passés. Mais je ne vais pas dénoncer les noms, mais je vais les dénoncer les noms des membres d'opposition. Parce qu'ils vont avoir affaire à moi. Allez dire que Ping ne me reçoive pas. Heureusement que je ne voulais pas que Ping me reçoive. Parce que si Ping me recevait, M. Ping me recevait, on aurait dit voilà, je lui ai donné des idées, il m'a donné des idées, voire même on a couché ensemble. Alors que le pauvre n'a rien à voir dans l'homosexualité de la présidence gabonaise. Hein. Parce que je les connais tous, qui est homosexuel dedans. Et je ne suis pas là pour parler de leur homosexualité, mais comme je le disais,
Qu'il soit homosexuel, hétéro, cela n'engage qu'à tout un chacun. Nous tous, nous irons devant le bon Dieu, chacun aura son jugement. Mais quand on pratique l'homosexualité et faire du chantage, non seulement faire du chantage aux jeunes hommes, et on prend leur chance, parce qu'ils couchent avec des jeunes hommes en utilisant le serpent. Marie Akenenge, quand je vous parle de Marie Akenenge, c'est Mexan Akombesi qui emmène le système du serpent. Ils donnent ça aux filles pour mettre dans leur vagin, pour attirer des hommes et prendre des chances, et les tuer. Qu'est-ce que je ne connais pas de la présence de la République gabonaise? Toutes ces filles métisses que vous voyez à Libreville, regardez au Gabon. Il n'y a que des jeunes filles qui ont dans de belles voitures, hein, et des jeunes garçons, depuis qu'Ali a pris le pouvoir. Parce que ce sont les PD d'Ali. Les pauvres jeunes hommes donnent leur corps. Ils se sacrifient. Mais ils ne savent pas qu'ils ont vendu leurs âmes aux démons. Et ce système de fétiche, c'est Akombesi qui a emmené ça au Gabon. Vous savez que moi-même, que vous voyez là et tout, quand je prie pour le Gabon, je vois même de ces trucs. Moi, j'ai le Saint-Esprit qui me parle. Hein. Parce qu'il y en a qui disent que oui, oh, il est homosexuel et tout. Non. Mais vous savez, Jésus-Christ avait pardonné une prostituée. Et ce PD que les gens critiquent, on dit que oui, l'enlève il est homosexuel, mais c'est ce PD qui va vous libérer le Gabon. Au nom de Jésus-Christ. Et vous le savez tous, autant que nous sommes au Gabon. C'est cet homosexuel que vous critiquez. Il est homosexuel, je le suis-je. Et je m'assume. Et c'est moi qui vais sauver le Gabon, je vais le libérer. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Les femmes, Abefang, arrêtons. Madame Ngongol, arrêtons ce genre de choses. Les femmes, on aime trop la division. Et c'est pas bon. J'ai honte d'être femme. Quand je vois des commentaires, j'entends des appels, on me parle que des femmes comme moi. Ah, qui est, c'est triste. C'est à cause de ça que le femme n'a pas de pouvoir au Gabon. Hein, parce qu'arrêtons d'accuser les Bilobs. Hein. C'est Léon Mba lui-même qui nous avait maudit parce qu'on l'avait vendu. Le femme a vendu lui-même. Le femme, nous avons vendu nous-mêmes. Moi, je n'ai pas vendu moi-même. Hein, parce que je suis pour tous les Gabonais. Comme je le disais, les 9 provinces appartiennent au Gabon. Abefang, arrêtons. Tous les femmes qui m'entendent, il faut arrêter ce fléau satanique. L'esprit de division, l'esprit de mensonge, l'esprit de cachotterie, c'est un esprit satanique. Au lieu de me critiquer, vous devrez plutôt vous accaparer de moi. Puisque vous devrez plutôt dire ça c'est notre fils, ça c'est notre neveu, notre frère, ou même notre soeur. Je m'en fous. Mais on va l'encadrer. Soyons réalistes. Au lieu de me critiquer, mais prenez-moi. Moi je viens vers vous pour libérer notre pays, pour sauver notre pays. Et ce sont les femmes comme moi qui me critiquent. Parce que le mari de ma mère et son grand-père comme Jean-Bernard sont derrière. C'est triste, hein? Et vous savez ce qu'ils ont fait, les bongos? Le mari de ma mère, vous allez être choqués, hein? Parce que quand j'entends les gens parler de moi, le mari de maman, le soi-disant son mari, après avoir tué maman avec la complicité des bongos, tous les loyers que ma mère a laissés, des millions et des millions, eh bien c'est lui qui prend tout, je ne touche pas un seul centime. Et il est défendu au tribunal de la République gabonaise par les putes de ces Oyoué là, Sidonie Oyoué, machin là, et les autres membres qui sont là-bas à la présence au tribunal, ce sont les bongos qui le soutiennent. Il prend tous les loyers, je vous jure devant Dieu, à Tarzam. Il prend tout l'argent que ma mère a travaillé au fond de... Non. Je ne touche pas un seul centime, 1 an et demi que ma mère est partie, perd son âme. L'argent que ma mère a travaillé devant moi au fond de sa suyeère. On l'a tué. Et son mari, son soi-disant mari est soutenu par les bongos. Et les gens, vous osez parler de moi. Vous osez dire, vous ne savez pas que j'ai, là où vous me voyez là, je vous jure, je ne vais pas utiliser le mot, je ne suis pas mort. Mais je suis détruit. Ma mère. Ma mère. Vous ne savez pas ce que c'est perdre une mère. Mon Dieu, vous avez des mamans. On tue votre mère. On l'assassine. Et on s'accapare de ses biens. Et son mari la tue. Et c'est le gouvernement qui protège son mari. Donc Moïse tue ma mère. Et Bernard tue ma mère. Comme ils ont l'habitude de tuer maman Jacqueline, maman Pauline et Monique. On a tué ma mère. Et il est soutenu par le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Et on ose me critiquer. Eke Anyambie. Eke Atarazam. Ça c'est quoi?
Au fond, le Gabon, ils ont signé le pacte avec Satan au Gabon. Donc, je vous demande, ceux qui disent qu'ils sont opposants, restons opposants, unissons-nous, serrons-nous les mains, enlevons Ali Bongo, à Kombessi, tous ces étrangers qui volent, qui nous détruisent, qui tuent les Gabonais. Regardez, au Gabon, il n'y a plus d'école. Vous trouvez ça normal? Les élèves ne vont plus à l'école. Tout est bloqué. L'argent va où? Moi, je détiens des secrets que les milliards qui sont en Somalie. Mais vous ne savez pas ce qu'ils ont même fait. Une information que je viens d'avoir. Ali a envoyé 67 milliards au Maroc en argent. C'est Doukan, 9 milliards. Notez bien, hein, s'il vous plaît. 67 milliards, 9 milliards et l'autre 7 milliards. L'argent du Gabon parce qu'ils sont en train de préparer leur départ. Et vous, le Gabonais, là, comme un maboule. C'est pas possible. Il se base sur des conneries. Oh, regardez les cheveux de l'enlaire. Regardez son sac Louis Vuitton. Ah, qui est? Le Gabonais se base sur quoi? Ah, regardez, l'opposition a pris l'argent. L'opposition a fait ça, c'est quoi? Donc l'argent que le PDG prend ne regarde pas le Gabonais. L'argent que les marabouts volent ne regarde pas les Gabonais. Où va le Gabon? Vous ne trouvez pas que le Gabonais a vendu son propre pays? Donc, arrêtons ça. Ceux qui disent qu'ils sont opposants, restons opposants. Restons opposants. C'est normal, ça s'éteint ici. Restons opposants. Menons un seul combat, s'il vous plaît. Je vous le demande. Maintenant, j'espère que le peuple gabonais m'a bien écouté là-dessus. J'espère que le peuple gabonais a bien écouté, s'il vous plaît. Je vous ai parlé de Célestin Lol, mais j'ai parlé de tout le reste. Je vais arrêter là. Je vais enchaîner.